Et bam, normalement on est bon, j'espère. Normalement on a rendu tout le monde sourd aussi. Avant de commencer, bonjour. Dites-nous si le son, voilà, aïe aïe aïe. Dites-nous si le Hello, son est hello. trop fort, pas assez fort. On suppute que la musique n'est pas assez forte ou que nos voix vous ont détruit. On attend les retours tranquillement. Mais ouais, je pense qu'on a fait du dégât déjà. Non, oui, non. Son Son nickel, bah nickel. voilà, tu vois. Incroyable, parfait. Eh bien, bienvenue dans le stream hebdomadaire du mardi, qui est en fait le mercredi, parce qu'il n'y a pas encore de date. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Idor Zax, qui est un collègue et maintenant ami, vite fait, ami. Allez, on peut dire ça. Allez, ça part pour ami. Ce soir, deux sujets. Premièrement, on part sur de l'introspection en Java avec Frida. Voir un peu comment est-ce qu'on peut avoir des logs intéressants de fonctions sans tout recompiler à chaque fois, histoire de faire de la variant analysis. Donc prendre une faille et voir si on n'arrive pas à en trouver une variante, voir si... Ouais, voilà, essayer de creuser un petit peu d'autres patterns qui auraient pu être ratés. Et ensuite, Yanzax nous emmène faire un tour côté Kaido, à savoir un clone de Burp. C'était une petite... Enfin, un peu... Voilà. Une petite découverte, on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les fonctionnalités que Kaido permet d'apporter, et puis les petites différences par rapport à Burp, et puis voir aussi leur roadmap, parce que c'est vrai que c'est un outil quand même assez récent, donc voir un peu ce qu'ils ont prévu de déployer pour la suite. On verra si c'est prometteur ou pas. Alright. Très bien. Sur ce, je vais garder les scènes. Ouais, petite news quand même côté stream. Il y a eu une pause parce qu'il y a pas mal de projets perso à côté, d'un côté comme de l'autre. Vous voyez un nouveau setup avec un fond histoire de ne pas emmerder la demoiselle qui passe avec le miroir qui était derrière moi avant. Parce qu'un miroir plus une caméra grand angle, forcément, ça emmerde où qu'elle soit à la base. Quoi d'autre? Petit changement aussi, toujours du vidéo ninja pour la gestion des flux, mais avec de plus en plus de maîtrise avec le temps. Donc normalement vous aurez des transitions d'écran de l'un à l'autre un peu smooth. Vous avez un petit flou d'un côté comme de l'autre. Bref, on continue à affiner, on essaie de se mettre bien. Et bien sûr, on entend un peu dans le fond la guest star de ce soir, Rio, le Je suis un chien, le petit peu monsieur. désolé, ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu de bruit derrière. J'espère qu'il No va se worries. calmer. Ça fait de la vie, c'est cool. It's ok. Ah, Exio, cute. Alright, du coup, changement de salle, de scène, de salle. Normalement, vous nous voyez toujours bien et on va pouvoir se diriger tranquillou vers un petit projet nommé Frida Best Bro, Java Frida Best Bro. Un autre changement aussi par rapport au stream précédent, je vais essayer de mettre un point d'honneur à avoir tous les streams poké en live, tous les outils, toutes les idées poké en live from scratch. C'est sympa, c'est intéressant. C'est vraiment dans le but de montrer un peu le processus qu'il y a derrière du debugging et des choses comme ça. Faut être honnête, je pense que regarder une heure de debug de CSS, les gens s'en carrent allègrement. Donc maintenant, c'est un petit peu travailler en amont. On essaie au moins de faire un POC ou voilà, arriver un peu moins les mains dans les poches. Mais il y aura encore, sans nul doute, des surprises. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. On part sur la première faille que j'aimerais recréer, en tout cas analyser. C'est un truc qui est sorti il y a quelques temps, qu'on a même traité dans l'un des streams, à savoir les Java Actuator Gateway ou Java Spring Boot Gateway, qui permettaient d'avoir une SSRF de base, donc faire émettre des requêtes au serveur distant. On est plein à être passé dessus un certain nombre de fois, et on s'est rendu compte plus tard qu'on était des guignols parce qu'il y avait moyen d'avoir une exécution de code. Dommage, il y avait du templating avec du spell en Java. Du coup, Java Spring Gateway RCE. On va essayer de retrouver l'article. Spring Cloud machin. Il y avait un petit truc. J'ai plus la... Si c'était celui-là en fait. Ça doit être celui-là. Spring Cloud Function RCE, Cloud Gateway RCE. Très bien. Donc il parle un peu du JDK nécessaire, à voir, peut-être que ça passe sur d'autres. Il parle un peu du setup avec les versions de tous les outils à avoir et pas de détails, donc ce site est éclaté. On va regarder vite fait, mais concrètement, ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est que...
très bien. On va partir du sploit. C'est pas le plus smart, mais concrètement, quand on a le setup proposé, on peut demander d'aller insérer une route, faire en sorte que quand je tape le serveur sur /toto, derrière, il émet une requête vers localhost ou vers Google et qui me renvoie le résultat. Sauf que bien sûr, on peut demander d'ajouter des headers, des paramètres, de faire un peu de traitement conditionnel. Et dans la gestion du header, il y avait du spell. Du spell Java, spell Bookactrix par exemple. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on a du spell, concrètement, on peut avoir... Est-ce que je vais avoir droit à mon spell? Yes, du spell. On voit un peu la tronche du Java qui peut être derrière pour générer le reverse shell. Et quand notre classe on la sérialise en spell, on a des choses qui ont cette tête là, qui dit par exemple T pour essayer de faire de l'invocation d'un stream utile, pour ensuite aller lire le fait d'avoir le runtime qui exécute une commande, etc. C'est un peu du tricot, ça se fait bien. On va avancer et voir ce qu'on arrive à en choper. Du coup, déjà le setup, je suis allé prendre un petit truc sur internet qui s'appelait Spring Gateway Demo. C'était pour la partie SSRF avant que la partie RCE sorte. Et on a du Docker Compose, mais en soi, vu que là je veux essayer de m'attacher à un process, je vais même pas essayer de mettre du Docker, parce que ça voudrait dire gérer des namespaces ou essayer de faire ça l'un dans l'autre. Keep it simple. On a les sources donc de la gateway démo, à savoir source, main, Java. Je vais zoomer un petit peu, vous en faites pas. Bam bam. C'est peut-être beaucoup zoomé, on va voir. Voilà, et donc en gros on a juste une application Spring Framework avec une première route en slash et différents tests avec d'autres routes qui ont été proposées. En plus de ça, on a quand même le /actuator/gateway qui normalement permet d'interagir avec... Alors, en fait, surtout le run. Le run part dans la readme. Est-ce que c'est la bonne readme? C'est pas la bonne readme. Démo, nice. Alors, on part là-dedans. Un petit coup de Java et Maven installé avec ASDF. Donc là, Java, local, Java. On voit que celui que j'ai, normalement, c'est le... Ah, ça ne liste pas du tout. Celui que j'ai en local de Java, c'est... Ça me dit pas lequel est 7. Voilà, OpenJDK 17. Alright. Un petit coup de compile. Très bien. ASDF, global, Java, meilleur effet démo. Prendre celui-là, il me semble que c'est avec celui-là que j'avais fait les tests dernièrement. Spring Gateway. On compile. On le laisse tranquillement mouliner. Derrière, on run l'application. Yeah! Et maintenant qu'on a ça, normalement, si on va sur 127.0.0.1, don't mind the spip. C'est pas là, c'est peut-être le port 80. Faut que je recheck. 9000. Commentaire, no comment so far. C'est un deuxième raté, ça fait plaisir. Et un troisième. Non, ça va. Ça va. Et les ports, pourquoi ça me les affiche comme ça? Parce que je suis zoomé de fou. 9000. Alors, port 9000, let's go. Que voilà, gateway up and running. Si on va sur Actuator, bam, là il nous dit un petit peu quels sont les différents endpoints avec lesquels on peut interagir. Et on a El Famoso Gateway. Gateway qui nous dit non error en get. Hello Alcablon, bienvenue. Donc là en get il nous jette. En revanche, si on fait du post dessus, et c'est là où on va regarder la partie exploit, ce qu'on peut avoir là-dedans, c'est que on peut faire du post sur les routes pour en ajouter. Et donc bien sûr dans la route on va dire le nom de la route, on va dire le pass à laquelle elle répond ou le header à laquelle elle répond et vers où elle est censée être redirigée en interne. Une fois qu'on a inséré une route, on va demander un refresh. Donc là le deuxième post que voici, refresh. Non ça c'est mes debugs moches.
Et une fois qu'on a fait ça, on va get la route /id pour voir bien son contenu, essayer de faire réfléchir du contenu, de faire render des choses. Et ensuite on va trigger la route, juste pour voir qu'elle a bien été mise. Et un petit coup de clean-up à la fin, request.delete, histoire d'avoir un exploit reproductible et de pas trop se prendre la tête. Du coup, on va commencer avec un truc simple, à savoir si on reprend notre exploit, j'ai juste gardé la payload qu'un mec avait fait. Là, a priori, c'est dans la valeur du header que la SSTI prend place. Ah, Dogo, bienvenue. Et du coup, on va commencer par un simple point d'injection pour voir déjà si on arrive à toucher la vul. Le petit 7x7. Et donc, si on lance El Famoso exploit, pif paf pouf pouf, 49. Chouette, ça a marché. Essayer de faire une preuve que it is no bullshit. 56, ça a remarché. Fort bien. Du coup, on garde ça et spoiler et mea culpa, compiler du Java, c'est pas ma passion. Je me suis pris en de cours et là, la version que j'ai est encore vuln au spell, mais la version post-vulnérabilité, donc celle où ils ont déjà patché, et fait en sorte que ce soit une safe evaluation. Donc en gros, il n'y aura pas de RCE direct. Mais pour montrer quand même qu'on a bien un point d'injection intéressant, ce coup-ci, on va essayer d'instancier un string et de choper la propriété classe de ce string. Donc let's go, ça repart. Et là, on a une grosse stack trace côté Java. On n'a pas de retour de notre payload. On se dit, ah, mais que s'est-il passé? Et si on remonte un peu plus haut, genre là, on voit Spring Framework, Expression, Spell Evaluation Exception, machin, cannot convert string to integer. Jusque là, ça se tient à peu près. Concrètement, on va voir que c'est un problème plus général, même si je mets juste mon petit trouve-moi la classe. Je vais garder celle-là. Genre juste lui dire invoque-moi la classe inetAddress pour essayer de faire de la SSRF. Ouch, on reprend l'erreur. Et l'erreur, qu'est-ce qu'elle dit ce coup-ci? Si j'arrive à la retrouver, parce que les stack traces font des kilomètres de long. Type cannot be found, Java net inetAddress. C'est expected, on est dans un contexte un peu plus safe. Le but du stream de ce soir, c'est pas forcément d'aller creuser dans la sandbox pour voir ce qu'on arrive à en trouver, ou dans le safe evaluation. C'est vraiment de voir si on arrive à retrouver cette même faille à d'autres endroits, et si oui, comment est-ce qu'on peut interagir avec. Du coup, maintenant qu'on a ça, on part sur la partie Frida. Donc la partie Frida, qu'est-ce que c'est? GitHub, Frida, couche. GitHub, la Frida, partie sombre là. Frida. Ouais, la partie un peu sombre. Jusque là, c'était c'était Java, c'était sombre un peu quand même. Ouais, En vrai, Java, c'est très vite sombre. Avec le fameux coucou, tu veux faire du GraphQL en Java? Non, merci. Voilà, donc on peut l'installer avec npm, il y a des bindings, avec pip, il y a des bindings. Si vous faites de l'install sur votre machine, pas de sudo pip install, faites du pipx, faites du pip, faites autre chose. On évite un peu les dramas et idéalement pipx ou un virtual env local à votre projet. Moi, de mémoire, j'ai fait ça avec du pipx. Pipx list. Est-ce qu'il trouve Frida? Pipx va faire ses petits venv à lui tout seul et essayer de tout cloisonner bien comme il faut. Yes, j'ai en effet fait il y a quelques temps un pipx install Frida Tools, donc on est encore tout présent ici, si c'est pas mignon. Maintenant qu'on a les Frida, je vais reprendre mes notes, parce qu'on a dit qu'on arrêtait de faire full impro. Le code vulnérable, lui, ce qui nous intéressait, donc ça je vais juste aller piocher un peu dans les sources sur internet, dans les write-up, c'est le moment où il dit est-ce que... Donc il y a du getValue et on voit juste un moment qui va regarder s'il y a du $braces. Si oui, il va créer un evaluation context et il va parser l'expression et demander de la render. Donc ça a priori, je sais même pas si ce bout de code là c'est la version patchée ou non, parce que j'ai pris de manière indépendante de mon setup. Moi j'ai juste compilé, j'ai sûrement des points jar qui se reversent, mais j'ai pas forcément envie d'aller creuser et reverser tout ça pour faire de la lecture de code. En tout cas le code sera moins sympathique à lire. Du coup, maintenant qu'on a tout ça, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait attraper cette chose-là. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à catch le moment où il va faire son contexte. La première idée, vas-y, petit quiz. Yanzax, toi, ce serait, qu'est-ce que tu dirais de catch en termes de logging
dans ce code-là, incluant tout le bloc. Le stream, le chat joue avec nous aussi. Vous essayeriez de choper quoi? Un objet, le fait d'appeler une fonction, le fait d'avoir un paramètre particulier? Alors moi je prendrais bien ce qui est en input de de l'objet parseur là. Celui-là donc? Du coup celui-là, oui. Celui-là. Ouais, celui-là. Attends, j'ai du délai entre le stream et... Attends, je vais prendre ta vidéo là. Ah Hop. merde. Pas sur la vidéo Ninja, ouais. Ouais, c'est pour ça. Ok. Ce qui est en input, ouais. Du coup de cet objet là et du coup ce qui est en sortie. Ok, donc tu essaierais de voir quel est l'entry qui arrive à ce niveau-là. Et c'est une idée. C'est une idée. C'est pas l'approche que j'ai prise parce qu'en fait, donc c'était clairement ce que j'essayais de faire au début parce que ça c'est une fonction qui a un nom relativement unique. On se dit c'est cool. En revanche, on voit qu'on a des checks au-dessus. Et les checks au-dessus, bah, potentiellement, si on a un préfixe ou un suffixe qui est ajouté, bah, on rentre pas dedans et on saura même pas qu'on a une presque vul. Donc l'idée, on pourrait essayer de choper tous les get value, mais ça va être compliqué. Je sais même plus si mon code... De mémoire, j'ai essayé de catch tous les start with. Ok. Parce que si tu chopes, on va loguer beaucoup, ça va clairement ralentir l'application. En revanche, à partir du moment où on rentre dans ce bloc-là, qu'on nous rajoute un préfixe, un suffixe, qu'on ait peut-être du réel encoding ou quoi, on s'en fout. On sait qu'on est arrivé là et qu'en traficotant un petit peu l'input, on finira par passer ce check-là, eventually, et avoir la partie de code intéressante. Alright. Du coup, la partie Frida. Donc déjà un premier petit coup de Frida. Déjà Frida, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que je dis Frida. C'est un outil qui permet d'aller faire de l'instrumentation de binaire. C'est beaucoup utilisé pour Android, pour iOS, pour du reverse, que ce soit du bypass SSL pinning classico ou du logging de PTSD. Nice blue sheet, indeed. Que ce soit essayer de faire, je sais pas, des reverse, du crack me, essayer de voir des keygen, quels sont les codes pass un peu plus chauds, quelles sont les valeurs qui vont être utilisées. Ou même mettre un debugger à peu près universel, pas debugger, un petit thread en JavaScript qui s'exécute dans le programme et qui permet d'aller creuser la mémoire. Donc on peut aller hooker des choses, on peut aller hooker des fonctions, on peut aller mettre du watch sur des zones mémoire pour voir quand est-ce qu'elles vont être mises à jour. On peut essayer d'aller... vous allez voir, il y a 2-3 petits trucs qui vont être présentés, ça devrait plaire. Donc on a fait la première partie. Le premier truc, c'est que nous, là, on va demander à Frida d'aller ptrace, donc d'aller débugger le programme pour s'injecter dedans. Forcément, parce qu'on n'a pas demandé à Frida de lancer à son tour Java. C'est pas son parent, donc il n'a pas le droit de le debug de base. Donc on change un petit truc côté kernel, histoire de lui dire laisse bien tout le monde débugger tout le monde. C'est unsafe as hell, mais ouais. Et en effet, Blue Sheet, un moteur JS qui s'incruste dans la JVM. Je suis pas sûr de ça, peut-être, mais il me semble avoir fait des tests pour de la partie vraiment low level. Pour moi, il va vraiment faire un thread d'exécution à côté. Pour du Java, il va essayer d'aller proposer plus de logging dans la JVM, mais pour moi, il me semble que ça pouvait tourner dans un thread, même dans un ELF sans Java. Mais, might be wrong, don't know. Mais ouais, s'il y a des gens motivés pour checker un parallèle. Du coup on a ça, on va relancer notre petite application mais en demandant de loguer son PID, à savoir Java jar, on reprend le jar qu'on va exécuter et derrière je lui dis juste tu mets le PID quelque part et tu te mets en background. Donc on a bien l'appli qui se lance, on a bien les logs normalement et si je cat ce fichier là on a le PID, ce qui m'évite de faire des pgrep de l'enfer à chaque fois. Et c'est bien ce qu'on a. Maintenant qu'on a ça, Frida, il y a pas mal de binaires. Là, juste lui demander de faire un premier shot. Regardez un petit peu l'aide déjà. Premier shot head. On voit que c'est un head qui a été plutôt bien fait. En tout cas, qui a l'air plutôt pas trop mal rédigé. Frida trace, argument, je sais pas quoi. Normalement, il y a une option P pour PID. Il y a moyen de faire du pattern matching pour ce qu'on veut loguer. Il y a moyen... en vrai, c'est un méandre. En lire quelques-uns, c'est utile, mais c'est souvent plus smart d'attendre, de faire une première lecture et d'attendre d'avoir un besoin pour se dire ah attends, j'avais
vaguement défricher quelque chose dans ces options-là, faut que j'y retourne. Là, on va pas faire usage vraiment de modules ou de choses comme ça, on va juste dire on log des choses. L'option qui m'intéresse en particulier, c'est la -j. Ouais, ça, je pense pas que ce soit dans la JVM parce que vraiment il y a moyen d'avoir du debug symbole, le level, du Java et de l'objectif C. Donc je pense vraiment que c'est un peu plus que pour du Java. -j. Du coup, c'est -j minuscule que je veux, moi. De mémoire. Oui. -j minuscule, donc quand même Java méthode, include Java méthode. Donc là, on log pas au niveau C, parce qu'on sait bien que Java c'est une JVM écrite en sûrement C ou C++, je sais pas trop, qui va faire des choses derrière. Nous, on fait un audit applicatif, hein, c'est bien du Java qu'on veut loguer. Donc on va demander de loguer toutes les méthodes, cette petite étoile, de toutes les classes, donc cette première petite étoile, du PID, et ensuite on lui donne le PID. Donc là, si on fait ça, attention les yeux, ça va blaster comme Jaja. Et concrètement, on a tellement blasté et instrumenté que le programme il tourne plus. Hein. Là, je peux lancer mon exploit, il va juste rien se passer, on l'a clairement briqué. Il faut faire ça avec parcimonie. Là, on n'a même pas eu de stack trace popé en haut, il est KO. Mais en tout cas, ça nous a appris un truc intéressant. Déjà, c'est de voir un petit peu le fait qu'il puisse auto-générer des handlers pour certaines fonctions, même si des fois ça peut être un peu flaky, tout ça. Et ça nous donne aussi un peu la manière dont c'est manglé, la manière dont les fonctions sont vues, les fonctions de Java sont vues par Frida. Donc on pourrait déjà faire des grep dans tout ça pour voir si on arrive à attraper les fonctions qui nous intéressent. Tu vois, du bin isSingleton peut être utile, du getBean, on peut voir du coup tous les beans qui vont être utilisés en interne par Java. On pourrait voir s'il n'y a pas des choses qui matchent sur Factory. Bref, anyway, on a un segfault, là, jobs, on a tout cassé, on a tout gagné. On recommence, mais avec un peu moins. Ce coup-ci, on va essayer de loguer tous les calls à open. Enfin, toutes les fonctions open de toutes les classes de Java. On relance, on voit que ce coup-ci il en instrumente nettement moins. Et ce coup-ci, si je relance mon sploit, enfin le sploit adapté de quelqu'un, et il faudrait peut-être que je remette les bonnes valeurs, parce que là il a pas l'air de trop kiffer. Pour moi il aurait dû marquer des choses. Voilà. Donc là on a notre Frida qui dit ouais, on a essayé de faire des open sur des points classes qui ont été peut-être compilés à la volée, je sais pas trop. Il y a un fichier de conf qui a été ouvert, donc on sait déjà qu'il y a un peu de résolution qui est en train d'être faite. On a des modules qui sont plus ou moins chargés à la volée. Ça, concrètement, on n'a rien fait si ce n'est dire log-moi ce que tu ouvres. Ça veut dire que si on a un file write, quand on attaque une application, d'office, si on a le droit d'écrire à ces endroits-là, ou à ce genre de ressources-là, on peut grandement altérer le comportement de l'application. Donc même si c'est pas win yet, ça sent bon. Pour peu que ce soit pas un file system virtuel, hein. Là on parle de vrai file system. Le ETC Resolve, ETC Host, c'est du vrai. Le Sunnet machin, on peut regarder parce que c'est chez moi, mais peut-être que c'est un faux positif dans le sens où c'est en effet quelque chose, mais c'est pas du vrai file system. Voilà. Peut-être que c'est du virtuel, peut-être que c'est une fonction open mais qui va ouvrir une référence vers quelque chose, c'est peut-être pas un vrai fichier. Anyway, on a notre première pseudo-preuve qu'on arrive à loguer des choses intéressantes. Et donc maintenant on va venir sur le code Java. Attends, je vais regarder si j'ai pas fait autre chose. Ouais, si. Aussi demander, dernier test, de loguer toutes les fonctions de la classe string. Donc là on voit déjà un peu tout ce qui est supporté par la classe string. Donc Frida a fait le taf pour nous de nous dire les gars, je vous régale, string même s'il a été modifié en live. Moi je connais, moi je sais que là on a fait de la pollution et qu'on peut faire ça en plus. Donc c'est plutôt cool. Et si je relance le sploit Python, wouch 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 wouch, et là ça ne finira jamais parce que forcément ça va être sacrément long si on log toutes les opérations sur des strings. Clairement. On connaît, hein, tu as un langage, il est lent, tu mets un debugger, c'est plus lent, tu mets un debugger en mode trace qui dump tout, ça s'arrête. Plus rien qui marche. Maintenant qu'on a ça, on va checker l'opération load de Frida. Donc plus Frida trace, mais Frida. Et donc ce script là, on va lui dire un petit peu ce qu'on attend de lui. Donc j'ai pas mal patiné pour le faire, je vais pas vous cacher, j'étais content de faire ça non en live. Il y avait une première phase d'énumération, donc Java perform, donc en soi on utilise peut-être le module ou les bindings Java de Frida. Et grâce à ça, on peut lister les classes. Cool.
C'est déjà un premier truc, ça permet de, faire de voir un peu qu'est-ce qu'on manipule, de voir si Frida a réussi à bien s'intégrer avec Java. Et une fois qu'on a fait ça, on peut demander aussi enumerate method. Enumerate method, je sais pas si je la doc en local. On va essayer d'en faire un petit tour parce que c'est quand même intéressant. Par contre, il y a un truc qui est pas mal sur Frida aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal une bonne communauté autour. Et Ouais, bon là, toi t'avais un besoin très particulier, donc t'as dû écrire ton propre script. Mais il y a, je crois que c'est Frida CodeShare, je crois qu'il existe, sur lesquels ils partagent quand même beaucoup de scripts et du coup ça peut être utile d'aller piocher à droite à gauche et s'inspirer. C'est clair. C'est clair. Bah voilà, il y a même du Frida snippet que voici. Et du coup, Java enumerate. Est-ce qu'il y a de la doc un peu propre? Non, je pense que j'avais juste query specify. Ouais, si c'est ça. Classe, point d'exclamation, méthode. Et on voit en dessous qui gère les wildcards. Donc, d'où le test avec étoile, point d'exclamation, étoile. Et on voit que ça avait bien blasté. Du coup, là, moi j'avais demandé d'enumerate sur toutes les classes qui avaient du get value. Et de demander les loguer. Je suis même plus sûr que ce soit encore utilisé dans mon code actuel. Et ensuite j'avais commencé, attention, j'avais commencé à essayer, on va le voir là je pense. Ouais, c'est bien du coup. Dans mon code je fais quoi? Je lui dis la classe string, Java va la récupérer s'il te plaît dans le code Frida. Et ensuite je demande à ce que la classe string, sa méthode startWith, donc là on passe de réflexion à on a l'objet, donc on va clairement faire de la surcharge de méthode, plutôt du hooking même, ouais, hooking plus que surcharge. On l'overload et on dit que son implémentation ça va être la nôtre, à savoir appeler la fonction de base pour avoir quand même le résultat qu'on veut leur renvoyer. Si on a comment dire, si on a un paramètre qui est passé, la loguer et ensuite retourner le résultat attendu. Ce qui fait qu'on va pas trop TM partager, affecter le comportement du programme, mais qu'on va quand même pouvoir loguer les appels de notre fonction. Quand je faisais ça, je vais décommenter parce que vous allez voir, c'est pas triste. Si c'est pas tombé en marche depuis. Et donc, readme this one. Si je fais ça, de mémoire, il finissait par me cracher dessus. Et là, ok, donc là il dit a priori qu'il a run. Ce serait tombé en marche. J'adore. J'adore. C'est tombé en marche. J'essayais à l'époque d'instrumenter sûrement une autre fonction en Frida. Et il se trouve que c'était une fonction qui n'était pas dans Java mais qui était plutôt dans la libc. Et du coup, ben forcément, j'avais pas le droit de modifier certaines sections que Java ou la libc au démarrage avait elle-même mis en read and execute. Du coup, je pouvais pas write, donc je pouvais pas hooker la méthode. Et ben, même quand on peut pas, coup de chance, Frida, il a tout ce qu'il faut pour changer les permissions. Donc j'avais pu patcher ça à la volée. Là, c'est plus nécessaire, j'ai dû modifier le code depuis. L'effet démo qui fonctionne. L'effet démo qui tombe en arche, tout à fait. Un plaisir. Donc maintenant qu'on a ça, on voit que ça a logué beaucoup de choses. Ce qui peut être intéressant pour comprendre le fonctionnement du framework et tout, hein. Mais c'est trop. We don't care. Donc on va refaire exactement la même chose, mais avec un grep $braces que voilà. Hop là, on rehook. Et maintenant, quand on balance notre exploit, tada! On voit qu'il catch bien le fait qu'on essaye d'injecter ça à un endroit. Et même, on voit qu'il y en a un deuxième. Donc là, on a mon truc start with quelque chose et le deuxième. Parce que c'est la manière dont je l'ai formaté de mémoire. Voilà, c'est notre... voilà. Start with. Donc le P, c'est la valeur initiale. C'est notre première valeur qui a été trouvée. Et ensuite, c'est le paramètre qui a été donné à StartWith. Donc on a bien une classe dont la méthode est appelée et on log en comparant paramètres. Ce qui fait que déjà l'objet toString, on pourrait virer notre grep et comparer juste de ce côté-là, mais whatever, ça marche. On fait un POC. Et le deuxième truc intéressant, c'est que, ok, on a notre $7x7, mais on n'a pas autre chose. Si, on a autre chose. On a le P.
Et le P il vient d'où? Si on regarde le exploit, on peut voir que là, name P. Donc on va faire un petit truc, c'est que... tenter de faire un coup de format. Yes. Un coup de format, donc on voit que la route qu'on va ajouter, elle a un identifiant. Certes, elle a des filtres qui va ajouter un header de réponse à la requête, admettons. Et il y a l'URL vers laquelle on va rediriger... Enfin, l'URL qu'on va query pour donner la réponse à l'utilisateur. Fine whatever. Ce qui est intéressant, c'est que notre P, il est hardcodé ici, là. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que du coup, si on fait ça, bam bam, on va prendre du... est-ce que j'ai le... Ouais. On va prendre du 8x8 et on va relancer notre exploit. Attention sous les yeux ébahis, bam, 7x7 et j'ai pas changé le bon parce que j'ai laissé le même nom de paramètre. Donc on va l'appeler PP parce que c'est le deuxième P que voilà. Et si on relance avec un peu de marge, ce coup-ci on a le 7x7 et le 7x8. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que là où les chercheurs ont dit ah oui, non en vrai je sais pas ce qu'ils ont dit. Moi j'ai lu l'article en diagonale donc je vais pas jeter la pierre. Je pensais que seule la valeur du header allait être analysée par du spell et était potentiellement vulnérable. Il se trouve que le nom du header aussi. Et l'autre truc qui se trouve c'est que c'est quand on fait le refresh des routes qu'on demande à ce que ce soit parsé que on va avoir le trigger. Donc même si on va pas query la route in fine, on aura quand même l'expression spell qui va être analysée. Donc voilà, on a déjà pu unveil un peu de la surface d'attaque, voir qu'il n'y avait pas un point d'éjection mais deux. Et donc là j'étais tout content, j'ai dit à mon pote chez qui j'étais, c'est incroyable, on a trouvé une nouvelle faille, on va être riche et célèbre. Sauf que, attention, ouais, je fais spoil. Si on fait ça, pourquoi j'ai pas les erreurs là? Parce que j'ai remis... Non, je lance l'application. Je vais même... Ah si, je suis... Autant pour moi. On va faire ça et tail-f. Et le fichier de log, je l'ai appelé comme ça. Et il faut que j'aille dans le bon aussi. Il s'appelle... Ok, donc là on affiche les logs. Et ce coup-ci, avec ou sans Frida, un peu importe si je relance, on voit qu'on a à nouveau un crash. Et sadly, c'est init address not found, ce qui veut dire que j'ai pas lu le code, don't quote me, mais en tout cas j'en déduis que le nom du header comme sa valeur est soumis au même patch. Donc on a une variante qui a été patchée, volontairement ou pas, don't care, c'était marrant, j'ai fait mon POC et voilà, on a des variant analysis qui permettent de commencer à creuser de ce côté là. Voilà pour le premier sujet, c'est une petite intro un peu à l'outillage, à la démarche, à ce exploit. S'il y a des questions n'hésitez pas à blast maintenant et on peut discuter un peu et sous peu je laisse Kylian partir sur son sujet. Je vais pouvoir commencer le stream, pas commencer le... Je vais y arriver. À deux doigts d'être riche quand même. Hein? À deux doigts d'être riche. Ouais, à deux doigts d'être riche. Néolexec, pas de soucis, un plaisir. J'espère que c'est des petits trucs. J'adore trifouiller, moi. J'espère que ça vous plaît, les petits sujets comme Et ça. t'as essayé de creuser sur d'autres fonctions potentiellement à l'aide de Frida ou tu es juste pas parti du de la CVE et puis tu t'es dit vas-y. Ouais, pas eu le time. Clairement. Alors, LNSF, on veut faire pointer POD. Juste changer le sujet. Et oui, il n'y a pas de questions particulières. Yes. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme approche de partir d'une CVE ou déjà d'une vulnérabilité et voir si elle a bien été patchée partout. Voir si, voilà, la qualité du patch, voir si elle a été patchée partout. Clairement. Clairement, je pense qu'il y a des choses à faire. Alright, et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce côté-là. Nouveau point d'entrée, pas de nouvelle CVE, pas de nouvelle faille, basta. Sur ce, si t'es... Ah, attends, Bullshit qui redit, du coup c'est un moteur JS qui s'incruste dans le binaire Java, pas dans la JVM. Exactement. Ce qui t'a posé plein de problèmes. Et bah au plaisir de t'avoir à l'occasion avec nous pour en discuter de vive voix. Ça pourrait être chouette. Parce que à tout problème, une solution et plus de problèmes.